Mes amis, bonjour. Donc, comme je vous ai promis la dernière fois, on a fait une vidéo qui parle de Fortunio, une autre qui parle de Boursorama, et maintenant c'est la troisième, maintenant celle où on va comparer entre Fortunio et Boursorama. Il faut vraiment comparer entre les deux. Donc, laquelle est meilleure, Fortunio ou Boursorama? Boursorama ou Fortunio? On va comparer ça avec les chiffres, avec les services, avec tout ça pour voir vraiment c'est laquelle que je vous conseille le plus. On verra ça juste après le générique. À tout de suite. Nous revoilà mes amis. Donc pour les gens, bonjour d'abord, et puis pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlog. Je vous parle vraiment de quoi dans cette vidéo-là? On parle de carte bancaire, de compte de banque en ligne, de bons plans et surtout de certains produits technologiques aussi. Donc si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne-là, vous la découvrez complètement par hasard, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Donc comme vous le savez, la base c'est quoi? C'est que Boursorama et Fortunio, c'est deux vraies banques en ligne. C'est pas des fintechs, c'est pas des banques physiques. Vous ne trouverez pas une agence Fortunio, une agence Boursorama quelque part, mais c'est des vraies banques en ligne françaises. Boursorama appartient à la Société Générale, Fortunio appartient au groupe mutuel Arkea, le même groupe qui contrôlait avant Omax, avant qu'elle ferme ses portes, Omax. C'est les plus grandes banques en ligne françaises. On a la première qui est Boursorama qui a plus de 2 millions de clients, j'allais dire d'abonnés encore une fois. Et puis on a Fortunio qui est à peu près dans les 800-900 000. Premier point de comparaison, c'est l'ouverture de compte. Comment ça se passe pour les deux? Eh bien, les deux, c'est à peu près la même chose. Les deux, ça se fait sur Internet, sur l'application mobile. D'ailleurs, les deux ont une application mobile et les deux, on peut choisir entre plusieurs cartes bancaires. La seule chose, une des différences très très importantes dans ce domaine-là, c'est que chez Fortunio, les cartes haut de gamme, on vous demande d'avoir un certain revenu. Par exemple, la carte Mastercard Gold, on vous demandera 1 800 € minimum. Chez Boursorama, il n'y a aucune condition de revenu, mais par contre, la carte par exemple haut de gamme, elle est payante. Elle est à 9,90 €, c'est la Ultime Metal. Par contre, chez les deux banques, il y a des conditions d'utilisation de la carte. Ça veut dire qu'il faut utiliser minimum la carte une fois par mois minimum. Sinon, vous payerez par exemple soit 3 € pour la fausse fausse, soit 9 € pour le truc, soit 9 € aussi pour Boursorama. Donc pour les deux, il y a des conditions d'utilisation de la carte. Alors concernant l'offre, elle est vraiment énorme. Vous pourrez tout faire. Tout faire, vous aurez alors compte bancaire gratuit, euh, crédit immobilier, assurance, bourse, comme je dis, crédit de consommation. On a juste Boursorama, elle vous permet d'avoir un crédit de consommation en plus par rapport à Fortunio. Et aussi le cashback. Boursorama vous permet d'avoir le cashback. Par contre, de l'autre côté, Fortunio vous permet par exemple d'avoir le service, par exemple, rechargement de votre compte par carte bancaire, vous permet d'avoir une carte virtuelle pour faire vos achats sur Internet en toute sécurité. C'est choses qu'on peut trouver Fortunio, mais on ne peut pas trouver chez Boursorama. Donc, c'est une différence notable pour moi. C'est vraiment quelque chose. Donc, la procédure d'ouverture d'un compte bancaire, les deux, c'est pratiquement la même chose, avec une petite facilité, légère facilité chez Boursorama qui peut faciliter les choses en utilisant, par exemple, le service France Connect. Mais sinon, les deux, ça se fait à peu près dans les mêmes conditions, c'est à peu près les mêmes délais. Donc ça se fait sur le site internet ou sur application mobile, il n'y a aucun problème. Et on a aussi le choix entre les cartes bancaires et ou les deux aussi, comme je vous ai dit, vous permettre d'avoir une prime de parrainage. Chose très importante, on va essayer de comparer par exemple les sites internet. Les sites internet, les deux, pour moi, les deux, ils permettent vraiment de faire beaucoup de choses et même faire le maximum de choses sur le site internet. Par contre, au niveau des applications mobiles, moi, ce que j'ai constaté, c'est moi, je préfère largement l'application de chez Boursorama. Non pas que l'application de chez Fortunio elle est mal faite ou que ce soit, mais il y a moins de services. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur. En fait, Fortunio, elle joue trop la sécurité. Elle vous présente les mêmes services que Boursorama, mais sauf que la plupart des services, on peut les faire sur le site internet. Mais par contre, sur l'application, il y a plein de services qu'on ne peut pas faire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Alors que Boursorama, ce qu'on peut faire sur le site internet, on peut faire sur l'application. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, pour moi, il y a un léger avantage. Moi qui utilise beaucoup le smartphone, c'est un léger avantage
pour Boursorama, mais quand j'en parle à certaines personnes, ils me disent qu'ils se sentent plus rassurés que Fortunio les empêche un peu de faire n'importe quoi. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien rentrer chez vous, sur un site internet, sachant que c'est pas tous les services, il y a juste certains services qu'on peut pas faire. Mais moi, je préfère Boursorama, comme je vous ai dit. Donc l'application Boursorama, elle est plus complète. L'application Fortunio, elle est un peu vieillotte, mais en gros, on va dire, il y a un avantage pour Boursorama à ce niveau-là. Alors concernant le service client, il faut savoir que par exemple, il y a Monabank où on sait que le service client, c'est considéré que le meilleur service client, par exemple, pour les banques en ligne. Mais chez Fortunio et Boursorama, moi, par rapport à mon utilisation, je trouve que le service client de chez Fortunio, il est meilleur que Boursorama. Boursorama, du fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de clients en ce moment, bah, il y a beaucoup d'attentes. Il y a même, apparemment, il y a même des gens auxquels on ne répond pas et tout ça. Donc ça, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Mais je trouve que quand j'ai appelé Fortunio, à chaque fois, ils étaient là et c'était des gens vraiment très, ils connaissent vraiment leur domaine de travail chez Fortunio. Par contre, le service client, il est toujours disponible, hein, du lundi au samedi, de 9h à 20h. Le samedi, ça va jusqu'à 16h30 à peu près. Donc les deux, c'est exactement pareil. Donc vous voyez, pour arriver à la conclusion, pour parler des deux, de la différence, c'est laquelle meilleure en fait, pour faire la conclusion. Juste avant de parler de la conclusion, n'hésitez pas, si franchement vous venez d'arriver dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important pour nous. Regardez, vous regardez une vidéo, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas juste à vous abonner. Et par contre, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de commentaires. Franchement, je me ferai plaisir à répondre. Donc, la conclusion. La conclusion, c'est que les deux, franchement, c'est les meilleures banques en ligne en France. Moi, par exemple, il y a Monabank, je sais que c'est à peu près une bonne banque. Il y a beaucoup de gens qui la conseillent. Moi, c'est pas mon truc, vous voyez. Mais par contre, Fortunio et Boursorama, c'est vraiment, je les adore et j'ai les deux. J'ai les deux. Et d'ailleurs, donc j'arrive à ma conclusion, c'est que il n'y a pas besoin de choisir entre les deux. Il faut savoir que comme les deux, elles sont gratuites, si vous avez des cartes bancaires, il faut juste utiliser, par exemple, les cartes une fois par mois. Ça, c'est rien. On peut acheter une baguette, n'importe. Il faut juste utiliser la carte une fois par mois. Et donc, on peut avoir les deux. Il n'y a pas besoin de choisir entre les deux. Moi, j'ai les deux. J'ai mon compte principal chez Boursorama parce que j'adore Boursorama avec tous les services que j'ai, les facilités. Je peux augmenter mon palier, tout ça, mon plafond partout. Dès que j'ai besoin de faire un truc, je le fais directement sur l'application. Fortunio, il y a moins de services sur l'application, mais c'est une banque qui sécurise, qui est rassurante. Ou par exemple, si vous avez besoin, par exemple, d'un crédit immobilier, un truc comme ça, faites-le chez Fortunio. Vous avez l'impression, voilà, c'est une, comment dire, je ne sais pas, c'est un sentiment, mais pour moi, c'est une banque qui prend de la hauteur. Vous l'avez, vous êtes rassuré, vous êtes tranquille. Donc, du coup, moi, j'ai les deux. Concernant les primes de parrainage, les deux vous offrent le maximum de primes pour avoir. Vous avez jusqu'à 150 euros. Si vous voulez cumuler toutes les primes entre la domiciliation, l'assurance, machin et tout ça, vous pouvez avoir à 300 à 500 euros de primes si vous voulez vraiment cumuler tout. Donc, pour les deux, il y a des liens de parrainage dans le descriptif. Je vous le répète encore une fois, mais c'est normal puisque j'ai ces banques-là. Donc, j'essaye de vous faire profiter des primes de parrainage. Donc, n'hésitez pas, il y a tout ça dans l'espace de descriptif. Donc pour moi, il n'y a pas à choisir entre les deux. Franchement, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, d'ailleurs, c'est même pas juste pour avoir la prime, mais pour tester si vous voulez vraiment changer, vous voulez vraiment passer le cap des banques physiques et vous voulez aller dans une banque en ligne, bah, vous ouvrez un compte chez les deux. Et vous avez vos primes, vous bénéficiez des primes et pendant un an, vous testez les deux. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, 3 ans. J'avais des banques en ligne partout. Comment ça s'appelle ça? ING Bank, Before Bank, tout. J'ai testé toutes les banques et à la fin, j'ai fait mon choix. Donc vous faites ça, il faut savoir que la multibancarisation, c'est quelque chose que je vous conseille, mais largement, il n'y a que des bénéfices. Vraiment, le seul inconvénient, c'est le fait que des fois, il faut utiliser la carte une fois par mois et c'est tout. Mais sinon, les primes et tout ça, il n'y a aucun problème et vous faites votre idée par vous-même. C'est pas que je ne veux pas vous répondre à cette question-là, c'est pas que je ne veux pas répondre à cette question-là, c'est juste que je trouve que les deux, franchement, c'est vraiment dur de les différencier toutes les deux là. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et à très très bientôt. Au revoir.